Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur votre émission Tour d'Horizon. Nous ouvrons le bulletin d'information de ce jour par l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, qui célèbre l'ambassadeur de Belgique après le Bénin. En fin de ce jour, en terre béninoise, l'ambassadeur du Royaume de Belgique a reçu un coup de revoir spécial de la part du président de l'ANCB. À la faveur d'une cérémonie organisée à la mairie de Cotonou, Luc Setonji Atrokpo a fait décerner à Xavier Leblanc le titre de notable de la Cour royale d'Abomey. Une façon de reconnaître la fructueuse contribution de ce dernier à la coopération décentralisée. Le point de la cérémonie dans ce reportage de Charles Alban Daroui et de Kabirou Adjadi. C'est une cérémonie de revoir sur fond de distinction honorifique. Habillé ainsi, Xavier Leblanc, ambassadeur de la Belgique près le Bénin, porte des attributs de notable du Dahomey. L'initiative de ce coup de revoir spécial, prise par Luc Setonji Atrokpo, président de l'Association nationale des communes du Bénin, a reçu l'onction du premier adjoint au maire d'Abomey, ministre à la cour de la cité royale. Xavier Leblanc reçoit cette distinction en raison des nombreux services rendus au Bénin à travers la coopération décentralisée. Son engagement personnel, sa détermination ainsi que son dynamisme ont permis de booster la coopération entre plusieurs communes du Bénin avec des communes sœurs de la Belgique à travers la réalisation de plusieurs projets au profit de nos populations. À titre illustratif, il est utile de rappeler la convention de partenariat signée en 2017 entre l'Association nationale des communes du Bénin et l'Association des villes et communes flamandes. Un partenariat qui a permis d'appuyer 12 communes à travers le renforcement des capacités des autorités locales pour une meilleure prise en compte de l'approche genre dans les planifications locales. Il a également permis de renforcer le leadership de l'ANCB en matière du genre à travers la formation et le renforcement des capacités de ses cadres et responsables. De plus, grâce à cette convention, l'ANCB a été dotée d'une stratégie genre, un recueil des bonnes pratiques d'intégration du genre dans les planifications et un guide d'intégration du genre ont été réalisés. À la fin du premier programme de 5 ans, la convention a été renouvelée et le nombre de communes bénéficiaires est passé de 12 à 16. La Belgique continuera à œuvrer dans ce sens pour le bien-être des collectivités et des populations. Au nom des autres diplomates en fonction au Bénin, le douanier du corps diplomatique a reconnu les mérites de Xavier Leblanc. Ce dernier n'a pas manqué d'adresser ses remerciements au président de l'Association nationale des communes du Bénin pour l'organisation de cette cérémonie de distinction. Monsieur le maire, mon épouse et moi, vous sommes très reconnaissants pour cette cérémonie émouvante qui nous honore réellement. Merci d'y avoir associé de nombreuses personnes qui nous sont chères. Et merci à elle d'avoir répondu à votre invitation. Je voudrais vous témoigner ici et maintenant toute notre reconnaissance ainsi que notre gratitude. Je vous souhaite donc un bon retour auprès des vôtres et plein succès dans vos nouvelles fonctions. Je suis convaincu que vous resterez un ami du Bénin et que nous continuerons par bénéficier de vos appuis ainsi que de vos conseils. Xavier Leblanc s'en va, mais l'axe de la coopération décentralisée tracé entre l'ANCB et des communes belges reste. Le président de la fêtière des communes du Bénin a le secret du maintien de ce lien, même à distance.
Une note sportive dans ce bulletin d'information avec la Fédération béninoise d'athlétisme qui a procédé ce lundi 25 juillet 2022 au lancement de la deuxième session de formation des femmes entraîneurs d'athlétisme. C'est le représentant du ministre des Sports, Jean-Marc Adjovi Boko, qui a procédé à l'ouverture des travaux. Le point avec Fauzia Tsifo et Kabirou Adjadi. 24 stagiaires venus de 16 communes du Bénin prennent part à cette deuxième session de formation des entraîneurs niveau 1 de World Athletics. Elle se déroule au stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou et est organisée sous la houlette de la Fédération béninoise de l'athlétisme conformément au système de formation de certification. L'objectif est la mise à disposition de cadres techniques performants pour révéler l'athlétisme dans le monde. Je voudrais vous inviter à vous engager fortement et à surmonter les pressions inhérentes à une formation de cette envergure qui exige du participant profond, aptitude physique et intellectuelle. Il importe que vous vous investissez de jour comme de nuit avec concours des experts afin de décrocher au terme de ce stage le précieux certificat reconnu dans 274 pays dans le monde. Fruit de la coopération française au Bénin à travers le projet Sport au féminin, financé par le Fonds de solidarité pour les projets innovants, cette deuxième session de formation permettra aux stagiaires de recevoir des notions théoriques et pratiques. Nous voulons savoir gré aux initiateurs du projet Sport au féminin qui offre l'opportunité à la gente féminine de bénéficier d'un financement spécial pour sa mise en valeur. Nous souhaiterions que cette expérience se poursuive pour la valorisation de nombreuses d'entre nous encore laissés en rade. Fernando Ressou, représentant du Comité national olympique et sportif béninois, a pour sa part reconnu que le rayonnement de l'athlétisme au Bénin passe par le sport au féminin. Il a par ailleurs félicité les initiateurs pour l'opportunité donnée aux stagiaires. Lorsque vous prenez le sport béninois, les femmes contribuent énormément à notre rayonnement. Il y a quelques semaines en arrière, une béninoise était sur la plus haute marche du podium en tant qu'athlète d'exception. Nous allons saluer l'État béninois et l'ambassade de France au Bénin pour avoir décidé de donner corps à ce projet, le sport au féminin. Un projet qui, il faut le dire, pour nous est d'une grande importance. En procédant à l'ouverture des travaux ce lundi 25 juillet 2022, Jean-Marc Boko, représentant du ministre des Sports, a salué l'engouement des jeunes pour cette formation. Aussi a-t-il invité les stagiaires à dénicher dans leurs localités respectives de nouveaux talents pour la relève. Votre stage, il est important pour vous, pour ce que vous allez devenir, mais il est surtout important pour le pays. Surtout important pour toutes ces jeunes filles et ces jeunes garçons que vous allez prendre en charge et préparer pour l'avenir. Le chef de l'État et son gouvernement veulent faire du sport un véritable levier de développement social, économique, de mobilisation de la jeunesse. Cette jeunesse que vous représentez et cette jeunesse que vous allez préparer pour l'avenir, demain, si le travail est bien fait, on pourra avoir des jeunes filles et des jeunes garçons qui pourront vivre de ces différentes disciplines du sport. Cette formation qui a démarré ce vendredi 22 juillet prend fin le 3 août 2022, soit 12 jours de cours. C'est sur cette information que nous mettons un terme au bulletin d'information de ce mardi 26 juillet 2022. Emmanuel Macron au Bénin, une prouesse de la diplomatie béninoise. Ainsi est intitulée la chronique du jour que je vous invite à suivre avec Mas Gaspard Adjamoussi. Emmanuel Macron au Bénin, une prouesse de la diplomatie béninoise. Le président de la République française a entamé depuis quelques jours une tournée sur le continent africain, la première après sa réélection. Notre pays fait partie des nations dont le président français foulera le sol. Au cours de son séjour, le chef de l'État français sera reçu au palais de la Marina par le président de la République Patrice Talon pour un tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargie
à l'issue de laquelle divers documents seront signés. Le président français visitera par ailleurs l'exposition diptyque Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, trésors royaux et art contemporain du Bénin. D'autres temps forts marqueront l'agenda de cette visite du président français, à savoir un point de presse conjoint au cours duquel les deux personnalités aborderont des questions liées au renforcement de la coopération bilatérale, à la sécurité sous-régionale, à la lutte contre le terrorisme et autres. La visite également du président français au lycée français de Cotonou, puis à l'agence de développement de Semé City, la cité internationale de l'innovation et du savoir. Un programme de visite assez alléchant, pourrait-on dire. Mais quoi qu'on dise, quels que soient les commentaires, cette visite du président français au Bénin peut être considérée comme une prouesse ou encore un succès diplomatique. Les pays francophones de l'Afrique sont un certain nombre. Les pays du précaré français sont également un certain nombre. Mais Emmanuel Macron ne visitera pas au cours de sa tournée tous ces pays. Pour un pays comme le Bénin, qui est accusé par certains d'avoir adopté une diplomatie de l'isolement, ou pour une diplomatie que d'aucuns qualifiaient de diplomatie dormante ou pas offensive, la présence du président français sur nos terres est la preuve du contraire. On peut supputer à raison sur les non-dits et les intentions cachées de la France à travers cette tournée. Mais la France, on ne peut pas le nier, est un partenaire historique et privilégié du Bénin. On peut s'interroger sur l'égalité du partenariat ou des échanges entre les deux pays. On peut évoquer à juste titre le franc CFA, les échanges commerciaux, l'hégémonie française, l'exploitation de nos ressources minières, la France-Afrique, la colonisation et j'en passe. Mais ce n'est pas du jour au lendemain que la tendance sera inversée. C'est déjà bien que nos pays aient désormais des dirigeants qui, de façon décomplexée, essaient de discuter d'égal à égal avec les dirigeants européens en général et français en particulier. Les mêmes certainement qui tentent de banaliser ou de minimiser cette visite au Bénin de Macron avaient tenté aussi vainement de faire croire à un boycott du Bénin par le président français. Les pays n'ont en principe pas d'amis, mais des intérêts. Macron est élu par les Français et n'aura à cœur que de privilégier les intérêts français. Faisons confiance également à nos dirigeants qui doivent avoir à cœur la défense des intérêts de notre pays. Sûr donc que le président Macron n'est pas au Bénin pour les beaux yeux de notre cher président, mais gageons aussi que le président béninois tiendra ferme et solidement les intérêts, mais gageons aussi que le président béninois tiendra ferme et solidement la défense des intérêts du pays. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout juste après cette pause. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérit TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. Dans le forum de discussion de ce jour, nous recevons pour vous Charles Alban Daroui. Charles Alban, bonsoir. Bonsoir, Latifat. Les ventes publiques sont désormais interdites dans les résidences. Que peut-on comprendre par cette décision prise par le ministre du Cadre de Vie et du Développement, José Tonato? Eh bien, pour comprendre cette décision, comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure même, il faut d'abord remonter au vote de la loi qui encadre le bail à usage domestique. Ce qu'on met dans bail à usage domestique, c'est le bail que vous faites sur un espace où vous logez, où vous dormez, tout simplement. Et donc, cette loi ayant été votée, il faut bien des arrêtés pour définir, pour appliquer tout ce qui a été dit dans cette loi. Donc, récemment, notamment le 22 juin passé, le ministre José Didier Tonato, c'est bien ça, si je ne me trompe pas, le ministre du Cadre de Vie a donc pris un arrêté dans lequel ils ont précisé un certain nombre de choses à travers un type de contrat que chaque propriétaire aujourd'hui doit utiliser pour signer des contrats de location avec ses locataires. Et donc, il est dit dans cet arrêté que si vous louez un espace pour y habiter, pour y dormir, vous ne pouvez pas mener des activités commerciales. C'est ce qu'il faut comprendre par cette décision. Pour faire simple, si vous avez loué dans une maison, vous n'allez pas mettre après que vous allez vendre telle chose dans cette maison, vous allez vendre soit des sucettes, soit des cacahuètes ou je ne sais quoi. Et cette décision est prise dans l'intention
de faire en sorte que, eh bien, dans cet espace-là que vous allez partager avec d'autres personnes, que les autres ne soient pas perturbés de par votre activité commerciale. Parce que si vous menez une activité commerciale qui draine du monde, vous imaginez que l'espace où vous vivez avec d'autres personnes sera sans doute perturbé et les autres ne seront pas forcément d'accord avec vous. Donc je pense que c'est dans cet état d'esprit que cet arrêté a été pris par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable. Et dans un contexte comme celui du Bénin, peut-on s'attendre à un respect de cette décision? Justement, vous évoquez le contexte béninois. On peut se poser la question de savoir mais qu'est-ce qu'on met dans le contexte béninois. On ne va pas beaucoup expliquer cela, mais on se rend compte que ces décisions qui sont prises, et quand on analyse, on voit leur bien fondé. Dans la pratique, on se demande si vraiment on peut appliquer cela. Vu la façon dont nous vivons entre nous ici, on se demande si l'applicabilité d'une telle décision sera vraiment effective. Nous allons voir sans doute dans les mois, dans les jours à venir, ce qui va se faire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois qu'une loi existe et une fois qu'un arrêté a été pris dans ce sens, les propriétaires de maisons ont désormais de quoi saisir des autorités pour se plaindre d'un locataire qui aurait transformé un espace qu'il a loué pour dormir en un espace de vente commerciale ou un espace d'activité commerciale. Donc même si dans le rang des locataires, ce n'est pas forcément respecté, ne soyez pas étonnés un jour si vous apprenez qu'un propriétaire est allé porter plainte contre un locataire qui a transformé un espace qu'il avait précédemment loué pour y habiter en un espace où il fait des activités commerciales. Charles Abon-Darwi, c'est la fin du forum de discussion. Votre mot de fin? Le mot de la fin, c'est juste de dire chaque espace avec une fonction précise. La maison, si elle est faite pour être habitée, pour y dormir, il ne faut pas la transformer en un espace d'activité commerciale. Les boutiques, les espaces pour vendre existent. Il faut aller donc louer ces espaces-là pour mener ces activités si ça vous dit. Voilà. Charles Abon-Darwi, merci pour votre intervention. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion de ce mardi 26 juillet 2022. Nous retrouvons à présent votre rubrique « Quand les temps sont durs, que faites-vous » J'ai les enfants qui sont avec moi et je gère ça avec les enfants. C'est les enfants qui sont mes sources. Les enfants m'accompagnent. Il me faut oublier tout ce qui s'est passé. Avant de mettre un thème à cette émission, voici la vidéo du jour que vous propose la rédaction de Guérit TV Monde. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Jaïla, le monde part en couille. Non, j'ai du mal à imaginer regarde ces trucs-là. Dis même pas finir avec les filles, c'est les garçons qui maintenant... Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous sommes déjà à la fin de votre émission. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un autre numéro.